La clé de tout est littéralement dans le cœur. Littéralement dans le cœur. Et en disant ces mots, j'ai un sentiment, une vibration, une expansion dans mon cœur que tantôt, en pensant à vouloir partager ce message-là, parce qu'au fond, quand je partage quelque chose de grand pour moi, je le renforcie parce que je me dis que ça vient de mon soi, de la lumière qui nous unit. Et c'est pour ça que j'ai mis cette image-là ici. Je pense que je vais prendre ça pour... J'ai mis cette image-là parce que c'est une petite carte de tarot qui m'a été donnée sans le livre il y a plusieurs années, mais sont modernes, sont différentes. Et ça me rappelle une partie de moi qui m'enseigne en tout temps. Mon âme, ma lumière, le soi supérieur. Il y a beaucoup de mots inventés pour décrire des choses qui, en réalité, ne se décrivent pas. On peut les expérimenter. Donc, elle communique avec moi, je dis elle parce que ça semble être une figure féminine, mais parce que aussi une âme, le féminin, le masculin, ce sont des énergies, c'est pas des personnages, c'est pas homme, femme, ce sont des énergies qui habitent toute forme de vie. Donc, elle communique avec moi aujourd'hui et elle me dit, dans mes leçons, dans mes intuitions, dans mon cheminement, elle reconfirme l'importance du cœur. Et aujourd'hui, dans la petite voix du 7 juillet, c'est dit l'amour. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas s'attacher aux significations que l'homme a données aux mots, mais plutôt une signification plus grande qui nous vient par révélation, souvent avec la volonté de comprendre, la volonté de vouloir la paix dans le monde, de vouloir la paix en soi d'abord, dans le monde, avec les autres, avec la vie. La paix intérieure, puis la joie de vivre. Ça, là, c'est la fondation, mais ça part avec le cœur. L'amour est le langage du silence. As-tu déjà entendu l'expression que l'amour, l'authenticité, c'est quelque chose qu'un aveugle peut voir et un sourd peut entendre? Et l'amour est le langage du silence, peut être compris et accepté sans qu'un mot ne soit dit. C'est un langage international universel, compris par le cœur et non par le mental. Tu peux toujours transmettre l'amour et le communiquer dans le silence complet. Tes yeux, ton cœur, ton attitude, ton être entier peuvent transmettre ce que tu ressens envers un autre âme, envers la vie, tout ce que tu ressens. Sentiment, ça vient du cœur. Un sentiment, ça vient du cœur et c'est dans le moment. C'est présent. Une émotion, c'est lié au mental. Et c'est souvent relié au passé, la culpabilité, des expériences, la colère, le regret, le ressentiment et la peur du futur. Pense-y, les émotions sont reliées au temps, le sentiment au moment. Le cœur bat ici et maintenant. Quand je prenais soin de mes parents dans leurs derniers jours de vie, ma mère était décédée dans la maison aux côtés de mon père. Mon père avait l'Alzheimer. On a continué de prendre soin de papa. Et une nuit, je n'arrivais pas à dormir tellement mon cœur battait fort. J'avais le cœur qui battait tellement fort que je l'entendais dans mon oreiller, le boum-boum, boum-boum. Et je me suis demandé intérieurement, c'est quoi ça? Et j'ai entendu de mes oreilles, là, c'était pas une voix intérieure. Souvent, on a des voix intérieures, on a des compréhensions, on voit des mots, on a un sentiment d'une compréhension. C'était une voix auditive, celle qui ressemblait fortement à la voix de ma mère, qui était allée au ciel quelques jours avant, qui me dit, c'est la pulsion de Dieu en toi. Le mot Dieu peut résonner des fois
à contre-travers en nous parce qu'on a connoté, on a assigné une signification au mot. Mais oublie, remplace si ça te dérange le mot Dieu par vie, avec un V majuscule, ou A, avec un A majuscule. On ne parle pas de l'émotion humaine qu'on a pour un corps, pour un autre corps. On parle d'un sentiment dans notre cœur, une vibration, une fréquence des plus élevées, qui ne change jamais. Donc, la leçon aujourd'hui, 188 dans un cours en miracle, me dit, la paix de Dieu, lui, en moi, maintenant. Je ne vais pas tout lire la leçon, mais on dit que la lumière est en nous. La lumière, on a la lumière de l'amour, de la vie est en nous. Tu peux appeler ça la lumière de ton âme, l'étoile de ton âme. La lumière n'est pas du monde, mais on porte la lumière en nous dans ce monde. La lumière est venue avec toi, de ta demeure natale, et elle reste avec toi. Elle luit en toi, parce qu'elle éclaire ta demeure, le cœur. Et elle te ramène là, où elle est venue et où tu es chez toi. Quand je prends conscience de la lumière dans mon cœur, c'est la lumière de ma conscience et ma volonté, c'est des incontournables d'être alerte à notre conscience, à notre cœur, la lumière du cœur et la volonté de le faire. Et quand ton cœur, quand tu es conscient de la paix de Dieu qui lui en toi, ton cœur s'étend, s'extensionne et s'expansionne autour du monde et s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante de son énergie. Et elle s'arrête un moment et laisse une bénédiction qui dure à jamais. Il y a la lumière dans notre cœur, la lumière dans notre esprit. Et quand ici, si on va en méditation, fermer nos yeux et chercher à se contacter à cette lumière-là, de laisser les pensées folles être attirées par cette lumière-là, parce que cette lumière-là va les illuminer. Et j'ai toujours eu une sensation que, pour moi, personnellement, la Bible, le cours en miracle et les cartes de tarot, bien que j'en connais rien des significations de la conscience collective, ont des significations importantes pour moi. C'est une façon d'apprendre. Et c'est dit d'ailleurs que c'est tous des symboles. Les mots, c'est des symboles. Tout ce qui est écrit dans des livres, c'est des symboles. La numérologie, l'astrologie, la tarot, le I Ching, les runes, les runes. Et ça me dit aujourd'hui, quand ça me dit de te concentrer et de diriger, laisser tes pensées être dirigées par la lumière, ça m'a fait penser à la carte de tarot du chariot, qui est maître. Et ici, moi, je vois la lumière qui est en moi, qui brille, qui est toujours en moi, autour de moi, sur moi. Ici, le bleu, c'est ma conscience, et les étoiles, nos âmes. Et de maîtriser mon royaume ici, là, a fait d'amener mes pensées à la lumière. Parce que je suis une individualisation de ces lumières. Chaque rayon, le symbole peut nous parler, nous aider à comprendre. Regarde le soleil, ses rayons, et regarde ce rayon descendre ici, dans l'individualité, sur la terre, nous tous. Et c'est elle qui me guide, ce rayon-là qui me guide, mon âme. Et si je garde ma conscience branchée à elle, je co-crée dans la vie. Mais tout ça pour dire que, je vais garder les cartes ici, l'amour, le cœur, là habite cette énergie qui est cruciale en ce moment. Et la vie m'a guidée vers des passages des livres. Écoute, la lumière, ma lumière m'a guidée. Non-stop, OK? Regarde ici si on laisse tomber les informations, les concepts, tout ce qu'on a appris dans le monde. Va voir la leçon 1 à 15 dans un cours en miracle. Tu vas tout comprendre. Je vais revenir avec ça. Les masques, le concept de soi, alors que mon authenticité, elle est là. Ça dit ici que quand quelqu'un est dans un état d'amour, qui laisse l'amour vibrer en soi,
Elle émet une énergie radiante qui prend une fraction de seconde pour être reflétée dans le temps, dans l'espace, pour revenir sur la Terre et donner la vie à tout ce qui respire, qui est vivant. C'est grand.